que tu élèves ta voix. Chante en esprit. Dis-lui que tu es le pilier qui soutient ma vie. Qui soutient ma vie. Précieux Jésus, précieux Jésus. Qui soutient ma vie. Précieux Jésus. Cabron de Paba Satalia. Ma vie. Seigneur Dieu de gloire, les gens qui sont venus ce matin, ils ont besoin de toi comme pilier. Parce qu'ils sont venus ce matin rencontrer celui qui peut les assister dans les faibles commencements. Kola mama shandara baba sete. Iralush et pas menekazia. Et la mante ligre de vos. Imbrasu taliva via taniaso. Mungu wa neema tunakuita shuka na utende mu maisha ya bantu. Mimi napenda busubuhi bwa leo Roho Mtakatifu ishuke na iguse maisha ya bantu na itunze maisha ya bantu. Nous disons amen et nous acclamons fortement pour la gloire de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui le fait bien? Je disais que nous acclamons pour celui qui est le roi des rois. Je disais que nous acclamons pour celui qui n'a ni commencement ni fin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui acclame pour le roi? J'aimerais que quelqu'un soit connecté. Nous allons passer peu de temps. Je vais vous inviter à vous rasseoir. J'aimerais passer peu de temps avec vous. Parce que ce dimanche, nous sommes bénis. Ce n'est pas un dimanche comme tous les dimanches. Parce que dans la salle, il y a des éminents hommes de Dieu que je respecte beaucoup. Nous avons notre apôtre, l'apôtre Vincent, que je peux présenter à 3 facettes. Je le présente d'abord comme étant mon oncle et mon père. Ça, c'est la première présentation. Deuxième présentation, je le présente comme étant notre chief principal de notre entreprise. Il est le représentant d'une grande entreprise dans laquelle je suis le chef du département logistique. Donc, je suis en train de prêcher en même temps devant mon oncle, en même temps devant mon chef, et pour la 3e fois, je le présente comme étant l'apôtre des églises ABC. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'apôtre Vincent? Est-ce que quelqu'un peut l'acclamer? Je suis heureux de prêcher devant vous aujourd'hui. Que le Seigneur nous donne la force de prêcher devant notre apôtre. J'ai dit merci à un papa qui m'a vu grandir, qui m'a vu monter. Et aujourd'hui, ça sera sa première fois de pouvoir m'écouter. Il s'agit du pasteur Kaembe. Au moment qu'il s'élève, nous acclamons pour la gloire de Dieu. C'est vraiment une grâce de suivre un tel homme de Dieu. Je vous dis, c'est une grâce de prêcher devant un tel homme de Dieu. C'est un homme de Dieu esprit. Je l'ai vu faire des délivrances, travailler avec Dieu. J'ai dit à Dieu, Seigneur, donne-nous aussi le souffle pour que nous fassions la même chose. Que Dieu vous bénisse, papa. J'ai dit merci au pasteur Michel. J'ai dit merci au pasteur Daniel. Et je dis aussi merci à toutes les personnes qui sont là ce matin. Je voudrais déjà vous dire que vous ne vous êtes pas déplacé pour rien, mais le Seigneur a quelque chose de spécial à vous accorder ce matin. Alors que nous sommes en train d'acclamer, nous sommes en train d'acclamer, nous sommes en train d'acclamer, nous sommes en train d'acclamer. Que le Seigneur soit béni. Il m'a été convié de pouvoir parler sur un thème qui semble petit mais costaud. Le thème, c'est ne méprise pas le faible commencement.
Sans autant plus tarder, je voudrais que nous puissions lire le verset principal. Et quand nous allons commencer à avancer, des autres versets vont devoir nous suivre. Nous allons commencer avec Zacharie chapitre 4, le verset 10. Et ensuite on va me prendre Agé, rapidement. Zacharie chapitre 4, le 10e verset, la Bible dit: Ok. Car ceux qui méprisaient les jours des faibles commencements Amen. se réjouiront en voyant les niveaux dans la main des Zorobabel. Amen. Ces sept sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Amen. Agé chapitre 2, le verset 3 à 4. La Bible dit: Ok. Quel est parmi vous les survivants qui ait vu cette maison dans sa gloire première? Arrête-toi d'abord. Quel est parmi vous le survivant qui est vu cette maison dans sa première gloire? Donc là, on parle de survivants. Des personnes qui ont survécu après la mort, après certaines périodes et générations. On continue. Et comment la voyez-vous maintenant? Et comment la voyez-vous maintenant? Ok, on continue. Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas comme rien à vos yeux? Ne paraît-elle comme rien à vos yeux? Est-ce que quelqu'un peut dire comme rien? On finit avec le 4e verset et puis on va nous rasseoir. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Ok. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. Ok. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel, et travaillez, car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Merci. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu me laisses d'abord ces versets pendant une minute. Nous avons commencé depuis le mercredi. Et nous avons continué jusque le vendredi. Et aujourd'hui, dimanche, nous allons mettre une virgule. Mais le vendredi, nous nous sommes laissés à ce niveau. Où nous étions en train de parler sur le 3 niveaux de la fortification. Mais bien avant que je ne puisse retourner à cet endroit, je voudrais ramener d'abord toutes les personnes qui se sont absentées même pendant 5 minutes pour que nous puissions évoluer et conclure avec la même idée. Si quelqu'un est là, il me dit Amen. Amen. Si quelqu'un est là, il me dit Amen. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, tu peux enlever, je vais te demander encore. Yes. Bien-aimé dans le Seigneur, ne méprise pas le faible commencement. Telle est la parole de Dieu adressée à cet homme Zorobabel. Pourquoi est-ce que Dieu a dit ça? Parce que écoutez, il vivait dans un temps post-exilique. Ça veut dire qu'ils étaient en exil, ils sont rentrés. Maintenant, quand ils sont rentrés, ils ont été déportés. Ils pensaient que comme ils allaient rentrer, ils allaient trouver toutes choses intactes de la manière dont ils avaient laissé. Lorsqu'ils retournent sur leur terre, ils ont constaté qu'il y a quelque chose qui a changé. Qu'est-ce qui a changé? La première des choses, ils ont vu que pendant qu'ils étaient en exil, leur temple, le temple de Dieu, avait été brûlé et détruit. Oh my God. Ils ont commencé à pleurer. Ils ont commencé à se lamenter. Ils ont pleuré beaucoup. Pendant que je lisais la Bible, je commençais à me poser la question. Pourquoi est-ce que les gens peuvent autant regretter, peuvent autant pleurer à cause d'un temple qui est détruit? Pendant que je faisais mes recherches, je voulais un peu savoir que représentait le temple pour Israël. Quelle était sa représentation pour Israël? Parce que je ne comprends pas toute une nation, que tout un peuple, les hommes et les femmes, ainsi que les enfants, pleurent parce qu'un temple a été détruit. Pendant que je faisais mes recherches, j'ai compris que le temple, ce n'était pas seulement un temple, mais le temple, c'était une fierté
nationale. ilikuwa ni fieri ya taifa, C'était la vie du peuple. ilikuwa maisha ya taifa. Le temple représentait la vie spirituelle d'Israël. Alishoonyesha maisha ya kiroho ya Israeli. Rappelez-vous, Mkumbuke, la Bible déclare lorsque Salomon Biblia inasema wakati Salomoni était en train de dédicacer le temple, anaanza kutapa kanisa, la gloire de l'Éternel était descendue. utukufu wa milele shuka, La fumée avait rempli le temple. shimoko ilijaa Dieu kanisa, avait approuvé sa présence. Mungu alichika wapo Il wake, disait au peuple, akamia ce taifa, n'est pas n'importe quel temple, haina kanisa mais c'est le yoyote, temple dans lequel je ni réside. kanisa kule mine kala. Il représentait la présence de Dieu au milieu du peuple. Ilionyesha wapo wa Mungu katikati ya taifa. Tous les sacrifices Asema mazoezi qui yote pouvaient se faire en Israël, iliwezi kufanyika katika on les faisait toujours au temple. Baranda kuifanya ni Et mkanisa. écoutez la prière de Salomon. Sikia maombi ya Salomoni. Il dit ceci: Akasema hivi, Éternel Dieu, wa milele Mungu, que tout celui ule qui ote entrera dans ce temple atengia mwikanisa et qui t'invoquera, na atakuita exauce-le umwichike du haut des cieux. kule kumbingu. Donc le Ni temple, kusema kanisa c'était le lieu de l'exaucement. ilikuwa ni fashi ya majibu. Mais quand le temple a été détruit, Wakati kanisa inapomolewa, Israël s'est retrouvé dans l'insécurité. Israeli anajikuta katika L'insécurité anapusa ukingo. spirituelle. Kupusa ukingo wa kiroho. Israël s'est retrouvé dans l'insécurité. Israeli anajikuta Parce que mkupusa ce qui ukingo. faisait sa fierté Ile anaanza kufanya kujivuna était tombé. ilianguka. Mais lorsqu'ils sont rentrés, Wakati banaluria ils se sont dit, c'est vrai, wakasema vya kweli, ce qui faisait notre force ile anaanza kufanya nguvu est yetu déjà détruit. inapomolewa. Est-ce que nous allons rester toujours en train de pleurer? Tunaweza kubakia benye tukupaka na ria, Allons-nous rester seulement en train de regretter? tunaweza kubakia paka tukunanungunika. Nous devons rebâtir le temple. Tunapashi kujengulula kanisa. Mais quand ils rebâtissaient le temple, Wakati manaanza kujengulula kanisa, ils ont compris que le nouveau temple qu'ils rebâtissaient bana elewa kanisa sasa ile kuna lamuka n'avait pas le même aspect que celui qui avait été détruit. haikuwa na hali moja kufuatana ile Parce que celui balipomola. qui avait été détruit était fait de marbre, Kwa sababu ile lipomolewa balifanya na mikono, était fait de cèdre, balifanya na majifu, était fait de cypre, balifanya na masipre, était fait de l'or. balifanya na dhahabu. Ça veut dire par rapport aux matériaux, c'était des matériaux durables Ni kusema balifanya na bintu biku na kawa qui sana, coûtaient extrêmement cher. bilikuwa na bei kabisa. Et en ce moment-là, Na ile wakati ils ont eu le découragement. banapusa ile Et c'est nguvu. pendant ce temps-là, Jo kule quand wakati ils reconstruisaient, wakati banaanza kujengulula, que Zacharie est venu. Zakaria anachofa, Il les a dit ceci: akabambia hivi, ne négligez pas, hapana musibe ne ule, négligez pas musibe ule les hapana, faibles commencements. mwanzo ya Car udhaifu. ceux qui ont négligé, Kwa sababu wale ils balibeula verront bataona, le niveau bataona tua dans les mains katikati ya mkono de Zacharie. ya Zakaria. Quelqu'un peut me dire Amen. Muntu mmoja atasema amen. Quelqu'un peut me dire Amen. Muntu aseme tena Donne-moi amen. une bonne mélodie, je continue. Weka melodia mzuri J'aimerais baba que, pani. est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Mpendo ndani ya Bwana. lorsque le diable veut attaquer la vie de quelqu'un, Wakati shetani anapenda kufuata maisha ya mtu, il n'attaque pas n'importe comment. asifuatake namna yote. Lorsque le diable veut attaquer la vie d'une personne, Wakati shetani anapenda kuatake maisha ya mtu, il a le temps d'étudier, iko na wakati ya kufunda, il a le temps de discerner iko na wakati ya kuchunguza, pour savoir qu'est-ce qui fait la force de cette juu ya personne. kujua ni nini nafanya nguvu ya huyu mtu. Le diable n'attaque pas n'importe comment. Shetani ashatakake namna yote. Quand le diable vient dans votre vie, Wakati shetani anakuwa kumaisha son yako, rôle kazi est yake de savoir qu'est-ce qui fait votre force, ni ya kujua ni nini nafanya nguvu yako, qu'est-ce qui fait votre respect, ni nini nafanya heshima qu'est-ce qui yako, fait votre gloire. ni nini nafanya Et utukufu wako. lorsqu'il sait ce qui fait votre Na force, wakati anajua nini nafanya lorsqu'il nguvu sait ce qui yake, fait votre gloire, wakati anajua nini nafanya il utukufu wako, lance son attaque. yeye anatake sasa. Quelqu'un me dit, Amen. quelqu'un ne me comprend pas. Mtu mwashelewe. Ici, on parle du temple Hapa biko na juu ya kanisa qui est détruit, ilipomolewa, mais qu'on doit reconstruire. lakini manabidi Mais quand la baijengulule. Bible parle du temple, Biblia banasema mambo ya kanisa. la Bible parle du temple dans plusieurs dimensions. Biblia inasema mambo ya kanisa mwatua ya mingi. Non, parle-moi du temple. Pas Kanisa. Kanisa. Kanisa, c'est l'église. Le Hekalu. temple, c'est quoi? Hekalu. Hekalu. Quelqu'un peut acclamer pour l'interprète. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là? Yes. Quelqu'un est là. Yes. Unaona kama unalalala, mimi nitashuka mimi nenda. Yes. Kama unapenda nibakie, mpige mbele mikono. Est-ce que vous pouvez acclamer encore? Oh my God, oh my Yes. God, oh my God, oh my God, oh my God. Que Dieu vous bénisse. Amen. Quand le diable veut t'attaquer, mon frère, Wakati shetani anapenda kukomanisha, il vérifie ce qui fait ta fierté. atangalia ni nini nafanya Il kafumu vérifie ce yako. qui fait ta force. Atangalia nini nafanya nguvu Et yako. il t'attaque
na il anakukomanisha renverse na ce qui anapomona fait ta gloire. ile inafanya utukufu wako. C'est quoi le temple? Ni nini hekalu? Le temple dans la Bible, Hekalu ndani ya c'est Biblia d'abord une maison. ni nyumba. Le temple dans la Bible, Hekalu ndani ya c'est Biblia un lieu ni fuashi qu'on peut localiser, kule banawezi kupata, dans lequel on peut entrer, kule banawezi dans kuingia, lequel on peut prier. kule banawezi kuomba. Mais ça, Sasa c'est pale la première ile interprétation. ni interpretation ya Quand je kwanza. regarde Jésus, Wakati anaangalia Yesu, quand je le regarde Jésus, wakati anamwangalia Yesu, Jésus me donne Yesu analeta une autre interprétation du temple. analeta tafsiri nyingine ya Je vois hekalu. Jésus. Akaona Yesu, Les disciples lui posent la question. banafunzi bakamuuliza, As-tu remarqué unaona la construction de ce temple? jengo ya hii kanisa? Mais Jésus répond. Lakini Yesu anajibu Il dit ceci. akasema hivi, Ce temple hii kanisa sera détruit. itapomolewa, Détruisez ce temple. hii hekalu Car itapomolewa dans 3 jours, kwa sababu masiku tatu je le rebâtirai. mitaijengulula. Mon frère, Nduku, quand Jésus parle, wakati Yesu anasema, l'apôtre Jean dit ceci. mtume Jean anasema, Il ne parlait pas du temple akikusema juu ya hekalu comme étant un lien physique, sawa fasi ya kuonekana, mais il parlait du temple de son corps. anaanza kusema hekalu ya mwili yake. Donc dans le langage de Jésus, Mkusema kwa le Yesu, temple, hekalu c'est une vie. ilikuwa ni maisha, C'est la vie d'une ni personne. maisha ya mtu. Quand je me suis arrêté là, Wakati akasimama je pale, me suis dit non, akajiuliza c'est sema le pale, premier témoin. ushuhuda wa kwanza, Mais j'aimerais avancer. anapenda Je kuendelea, vais voir anapenda s'il y a kuona une autre personne kama ku mtu qui mwingine a la compréhension mwenye na ile de kushikia Jésus. ya Yesu Quand Kristo. je voyage dans les Wakati Écritures, akatembea mu, quand j'entre dans le couloir de la Bible, wakati akiingia mkulwari ya je Biblia, descends dans 1 Corinthiens, akashuka mu Wakorintho wa chapitre kwanza, 3, chapter yake ya le verset 16. verse yake ya 7, L'apôtre Paul, mtume Paulo il dit ceci. akasema hivi, Ne savez-vous pas amujue ya que kwamba vous êtes le temple mwe de mko Dieu? hekalu ya Bwana. Donc selon l'apôtre Paul, Kufuatana apostol L'homme Paulo, muntu est un temple. ni hekalu. 1 Corinthiens 6, 19. Wakorintho wa kwanza La Bible dit, Biblia inasema ne hivi, savez-vous pas amujue ya que kwamba votre corps mwili yenu est le temple du ni Saint-Esprit? hekalu ya Roho Mtakatifu. Ça veut dire que l'homme, Ni kusema muntu c'est un temple. ni hekalu. Maintenant, écoute-moi. Shikia, Le premier temple kanisa ya kwanza avait été détruit. balipomona. Donc en réalité, Bya kweli la destruction de ce temple kupomonea kwa ile peut kanisa montrer la destruction d'une vie. kunaweza kuonesha kuyengulula kwa maisha, Peut montrer la destruction d'une vie. kunaweza kuonesha kupomonea kwa Je suis maisha. venu dire à quelqu'un, Anakuwa kuambia mtu au mmoja, milieu de nous, katikati yetu il y a des gens kuku bantu qui avaient des temples, balikuwa na mahekalu, qui étaient des temples de prière, balikuwa mahekalu ya qui maombi, étaient des temples de l'argent, balikuwa kama hekalu qui ya étaient mafuta, des temples de commerce, balikuwa kama hekalu ya qui étaient biashara, des temples de la balikuwa gloire. kama hekalu ya Quand on utukufu. le voyait, Wakati on disait que cet homme, unasema huyu muntu c'est un grand homme de Dieu. ni muntu wa Mungu. Quand on le voyait, wakati on unaangalia disait que cette femme, unajua huyu mama c'est une grande commerçante. yeye ni mu- Quand on le regardait, wakati on unaangalia disait que lui, unasema huyu c'est l'espoir de la famille. mjua mwenye espoir wa jamaa. Bantu bangapi leo balikuwa na makuta? Combien de gens avaient de l'argent? Bantu bangapi leo balipanda mu bya Mungu? Combien de gens avaient monté dans le Bantu choses de Dieu? bangapi balikuwa na maisha maombi? Combien de gens avaient la vie de Bantu prière? bangapi bakaanza kuprophétiser? Combien de gens étaient en train de prophétiser? Mais ce qui m'étonne, Mais il est là le mshangaisha. diable est passé dans leur vie. J'étais Le diable a détruit les dons. J'étais dans la pomona. Le diable a détruit les finances. J'étais dans la pomona. Le diable a détruit la gloire. J'étais dans la pomona utukufu. Kama. Qu'est-ce que le diable a détruit dans ta vie? Shetani alipomona nini maisha yako? Il y a des gens ici. Kuku bantu hapa. Wao upasha kuwa vile wiko. Tu ne devais pas ce que tu es. Au upasha kuwa vile wiko. Tu ne devais pas ce que tu es. On a déjà détruit quelque chose. Anesha kupomona kintu Toi tu fulani. priais pendant 5 heures du Unaanza temps. kuomba madakika Mais aujourd'hui 5. tu es incapable de prier 20 minutes. Mais leo unashinda kuomba dakika. Toi tu kidogo. aimais l'église ABC. Wewe unaanza kuwa mkanisa. Tu venais même avant Unaanza kuya que kabla. le culte ne commence. Kabla kanisa. Aujourd'hui yaanze. pour venir, Lakini leo il faut qu'on tunakuya. puisse te supplier. Inabidi bakulombe Le Bwana. diable a détruit Shetani l'intimité. anapomona ile Il a burafiki. détruit la soif de Dieu. Anapomona kiu ya Il a Mungu. détruit des choses en toi. Anapomona bintu ndani yako. Kama. Pourquoi ba mama beko naombea ba bwana? Il y avait des mamans qui priaient pour leur mari. Kama bwana nenda Si mukaji. le mari partait au travail, Anashuka pa kitanda. la maman descendait au lit. Eko paka le mama En mba train paya de sata. prier, en train de prier. Shaprende le vevi En yasa. train de prier, en train de prier. Irebleto fali yasa. En train de prier, en train de Mungu prier. swaidia bwana yangu. Yes. Bwana nenda. Il est parti. Anapata makontra. Il trouvait le Bwana contrat. nenda. Il est parti. Bananza kuyenga Il a nyumba. palpé, il est en Mais train ule de mama construire. ule. Mais cette maman, Leo tukimwangalia aujourd'hui, si vous la regardez, maombi haina. la prière n'en a plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Ni nini na bambi Le sana. diable Shetani a détruit le temple anapomona de la hekalu prière dans cette ya maman. maombi ndani ya ule mama.
Come on. Mungu akubariki unapiga kelele. Yes. Si uko na makuta we. Tu avais de l'argent toi. Uko na alimentation. Tu avais beaucoup des alimentations. Ukende pale paka Si tu Sumbalesa. allais à Kasumbalesa. Unarudia mu Kolwezi. Tu rentres à Kolwezi. Unakuwa na alimentation ya Tu kwanza. as une alimentation. Alimentation ya pili. L'alimentation. Alimentation ya tatu. Troisième Mais leo alimentation. uko vide. Mais aujourd'hui tu es vide. Come on. Ta vie financière, Maisha kwa makuta. elle a été détruite. Balipomona. Parce que le diable sait, Kwa sababu shetani. si tu as l'argent, kama kuna makuta, tu vas soutenir l'œuvre de Dieu. utasaidia kanisa kasha Mungu. Come on. Yes. Tu craignais Dieu. Toi, tu fuyais les péchés. Toi, tu craignais fortement. Toi, tu faisais que monter de toi, tu faisais que de 4 heures du temps. Toi, tu disais seulement Dieu. Aujourd'hui, tu n'as jamais monté. Aujourd'hui, tu n'as jamais allé même au désert. Oh, c'est seulement des TikTok. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Le diable a détruit le temple de la sanctification dans ta vie. Il a détruit le temple de sacrifice dans ta vie. Il a détruit le temple de la gloire dans ta vie. Si tu continues comme ça, tu vas mourir. Si tu continues comme ça, tu seras effacé. Si tu continues comme ça, personne ne parlera de toi. Mais j'ai une bonne nouvelle ce matin. J'ai une bonne nouvelle ce matin. Ce qui a été détruit n'est pas fini. Le Dieu de la restauration. 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 Et là ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, si tu as perdu l'argent, le Dieu de l'apôtre Vincent, ce matin, il restaure ton argent. Ya. Talaba musicien, talaba musicien, talaba musicien, talaba musicien. Azolo bata amenete. Azolo bata amenete. Je dis à quelqu'un, comme Orianzaka Kwimba, les gens tombaient. mais on a remarqué, aujourd'hui tu as dans mon yahivi, yes. il est mon pas quoi inako. Yes. Ce matin, tu ne sortiras pas de la même manière. Le Dieu des pasteurs Kaembe est là ce matin pour restaurer ta vie. Dieu va restaurer maisha yako. Est-ce que je suis à Kolwezi? 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 Je prophétise sur ta vie. Ce que tu as perdu, Dieu peut te le restaurer. Ce que tu as perdu, Dieu peut te le restaurer. Dis à celui qui est à côté de toi, je serai restauré ce matin. Obambia sema dis-lui, walianza kunita prezo toi qui m'appelais preso, pale nilikuwa na makuta lorsque j'avais l'argent. hapa makuta inanisha Aujourd'hui je n'ai rien. on nipipa kata kunipipe. Jamais même bipé. Mimi nakwambia mtu moya, Je viens de dire à une personne, bala bakupipake batakwita, tout celui qui te bipe pas, bala bakupipake batakwita, tout celui qui ne te bipe pas, ils vont bala bakupipake batakwita, parce que Dieu va te restaurer. Come on. Someone can say amen. Yes. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Yes, amen. Je vois la restauration Akaona des gens. kurudishiwa upya maisha ya bantu. Shikia. Écoute. Le diable attaque ce qui fait ta force. Shetani alibeba kile kinafanya nguvu En yako. fait, est-ce que tu veux te décoller un peu? Nabii unaweza kupanda Come kidogo. on. Écoutez. Shikia. Ce qui faisait la force de Dieu Ile ndio kufanya nguvu ya Mungu. dans toute la création, Muumbile wote. c'était Adam. Ilikuwa ni Adam. Parce que Adam Kwa sababu Adam était une créature alikuwa ni qui était kiumbe. différente de toutes les créatures. Iliachana na viumbe vyote. Écoutez, Sikia. avant que Dieu ne crée Adam, Kabla Mungu aumbe Adam, Dieu est entré en réunion. Mungu akaingia murimo. Il a dit ceci: Akasema hivi. créons l'homme Akasema tumbe à mtu notre kwa image, mfano wetu. selon notre ressemblance. Kufuatana mfano wetu. Dieu a créé Adam. Mungu akaumba Adam. Il a soufflé en lui. Akapumuza Il ndani l'a yake. déposé dans le jardin. Akamweka katika shamba. Mais écoutez, Sikia. dans le jardin, Ndani ya shamba. Adam c'était le temple, ilikuwa ni hekalu. le premier temple Ilikuwa ni hekalu ya dans kwanza. lequel Dieu Kule Mungu a investi des choses. Mungu aliweka bintu. La première des choses, Kitu kia kwanza.
Dieu a mis la domination en Adam. La deuxième des choses, Dieu a mis sa nature en Adam. La troisième des choses, Dieu a mis la gloire en Adam. Mais le diable a été jaloux. Le diable était jaloux. Il est entré en Éden. Il est allé détruire le premier temple de Dieu. Il a renversé Adam. Il a fait tomber Adam. Adam est tombé. Le diable a pris la domination. Le diable a pris la gloire. Il a pris l'autorité. Il est parti avec. Mais ce qui m'étonne, je pensais que Dieu devait s'arrêter. Mais ce qui m'étonne, Dieu n'abandonne pas. Je suis venu dire à quelqu'un, même si tu avais perdu la vie de sanctification, même si tu avais perdu l'argent, n'abandonne pas. Yes. Ce qui est fatal, ce n'est pas tomber. Mais ce qui est fatal, c'est de ne pas se relever lorsqu'on tombe. L'échec n'est pas la finalité. Mais l'échec pour des hommes forts, c'est une façon d'apprendre. Quand tu as échoué dans un domaine, quand tu as perdu dans un domaine, ce n'est pas la finalité. Mais prends cet échec comme étant une leçon. Et si tu considères ton échec comme une leçon, donc ça te dit que tu es un candidat de la gloire. Dieu a perdu en Adam. Parce qu'Adam est tombé. Mais Dieu, il a dit que je n'arrête pas. Il a dit que je n'arrête pas. Même si ton mari t'a quitté, n'arrête pas. Même si ta famille te chasse, n'arrête pas de croire en toi. Même si tu as fait une faute, n'arrête pas de croire en toi. Tant que tu n'es pas encore mort, la Bible dit il y a encore de l'espérance pour ceux qui vivent encore. Tu es tombé dans le péché. Oui, c'est vrai. Mais ne t'enterre pas. Prends la force de te relever. Crois encore en toi. Dieu peut te restaurer. Pasteur Michel, Papa Michel, j'ai regardé le comportement de Dieu. Ça m'a challengé. Je pensais que comme Adam était le premier temple et qu'il est tombé, Dieu devait seulement détruire la terre. Il reste au ciel avec les anges. Il s'en fout de la terre. Mais dans le plan de Dieu, je vois dans la Bible, on me parle du second Adam. Ça veut dire qu'il y avait le premier Adam. Comme moi la mélodie. Papa. On me parle du premier Adam. Mais lorsqu'il est tombé, Dieu ne s'arrête pas. Il parle du second Adam. Le second Adam, lorsqu'il vient, il vient pour réussir là où le premier Adam a échoué. C'est pourquoi le second Adam, c'est le temple de Dieu, le nouveau temple de Dieu. Le premier Adam, comme le premier temple de Dieu, Dieu a rebâti le temple dans le second Adam qui s'appelle Jésus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ceci: il y a la seconde chance. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu des secondes chances. Dis à celui qui est proche de toi, Papa, pourquoi tu ne dis pas? Dis à celui qui est à côté de toi, pourquoi tu ne me donnes pas la chance? Le Dieu que nous avons, c'est un Dieu de seconde chance. Le Dieu que nous prions, c'est le Dieu de
seconde Aïe, 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 aïe. Come on, docteur. Est-ce qu'il y a ABC qui m'écoute ce soir? Come on, docteur. Est-ce qu'il y a ABC qui m'écoute ce soir? Come on, docteur. Il y a le Dieu de la seconde chance. Kuko Mungu wa bahati ya pili. Si tu as raté Kama pour ulipusa la première fois, mara ya kwanza, la deuxième fois, mara ya pili, Dieu va te récupérer. Mungu atakubeba. Dieu va te récupérer. Mungu atakuchukua. Dieu va te récupérer. Mungu atakuchukua. Dieu Mungu a investi alieka en Jésus, a Nani ya Yesu. récupéré en Nani Jésus ce ya qu'il Yesu. a perdu en Adam. Yes. Voilà pourquoi, Come on, njoo kwa maana. lorsque Jésus est ressuscité, Wakati Yesu anafufuka. lorsque Jésus est ressuscité, Wakati Yesu anafufuka. mon frère, écoute-moi. Ndugu Lorsque nisikie. Jésus est ressuscité, Wakati Yesu anafufuka. la première des choses, Kitu kia kwanza. il ressuscite. Akafufuka. Mais il dit aux disciples, Akaambia wanafunzi. tout pouvoir Madaraka yote m'a été donné ilinipewa sur la terre pa chini ya dunia comme au ciel. sawa kumbingu. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que le pouvoir Kwa sababu madaraka était perdu en Adam. ilipoteshewa Voilà ndani ya pourquoi. Adamu. Njoo kwa maana. Parce que le diable Wakati a shetani visité Jésus anapekua à la Yesu montagne kumlima. dans les 40 jours de jeûne. Jour ya Il lui a maombi. dit ceci, Akamwambia si tu te hivi. prosternes devant moi, Asema kama unainama je mbele te yangu, donnerai la gloire du mimi monde. nitakupatia utukufu wa Parce qu'il dunia. m'a été donné. Il lui a été donné quand? C'est Ilikupewa Adam wakati qui a gani? transféré Ni ça dans le Adam diable. peleka ndani ya Yes. Mais quand Jésus Wakati Yesu est mort, anakufa, il est descendu dans les séjours de mort. akashuka mkuzimu. Il est entré dans les séjours de mort. Yakaingia kuzimu la mauti. Il a toqué dans les séjours de mort. Yakakonkola kuzimu ya mauti. Quand Akakonkola. Anakonkola le tena. diable était assis, Shetani alikuwa mwenye il a kuikala. envoyé les gens. Akatuma bantu. Quand ils sont venus regarder, Wakati wanakuwa kuangalia. ils ont vu Jésus de Nazareth, Wakamwona Yesu. le roi des rois, Mfalme wa bafalme. le Seigneur des seigneurs. Bwana mabwana. Il est descendu dans les séjours de mort. Akashuka mzimu wa Il a mauti. fait comprendre au diable, Akajulisha écoute, shetani. Shikia. tu as volé quelque chose. Uriba kitu fulani. C'est le premier Adam. Ndani ya Mais Adamu moi wa je kwanza. suis le second Lakini Adam. mimi kuna Adamu wa Je pili. suis venu Mimi nakuya. récupérer Mimi nakuwa kubeba. le pouvoir Mimi nakuwa kubeba madaraka. que tu avais pris. Ile uliiba. Premier jour, Kitu kia le diable a désisté. Shetani Deuxième jour, siku ya pili. le diable a désisté. Anajama. Troisième jour, Siku ya tatu. Jésus Yesu a récupéré le pouvoir. ananyang'anya Il madaraka. a récupéré le pouvoir. Ananyang'anya madaraka. Il a quitté le séjour de mort. Anatoka kuzimu ya Il est mauti. monté. Anapanda. Il est ressuscité. Anafufuka. Et il a dit, Na anasema tout pouvoir madaraka yote m'a été donné. ilinipewa. Je suis venu dire à quelqu'un, Nakwambia mtu mmoja. le pouvoir Madaraka n'est pas entre les mains des sorciers. haina ndani ya Ton Yes. pouvoir n'est Madaraka pas entre les mains des sorciers. haina mikono Mais ton balozi. pouvoir. Madaraka yako. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui Come m'écoute? on, doctor. Come on, doctor. Doctor, come on. Ya. Yes. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui m'écoute? Yes. Shikia, Écoute, kama Mungu anakupatia seconde si chance, Dieu te donne la seconde chance, anakuingisha mu mystère ya il, tout. il te fait entrer dans le ministère de tout. De tout. De tout. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord tout? Tout. Est-ce que quelqu'un peut dire d'abord tout? Tout. Pourquoi tu n'as jamais Écoutez, parlé? la foi, c'est la confession. Est-ce que Imani quelqu'un ni peut dire tout? kukiri tout. Come on. Moi, ba musicien. Le musicien. On avance avec vous. Tu parles de moi. Je me note, j'arrive tout. Yes. On avance avec tout. On monte avec vous. Dites-moi tout. Tout. Dites-moi tout. Tout. Tout pouvoir m'a été donné dans les cieux et sur la terre. Donne-moi tout. Tout. Dans tous les lieux où fleura le plan de tes pieds, je te donne en possession. Donne-moi tout. Tout. Donne-moi tout. Tout. Donne-moi tout. Tout. Tous genoux fléchis devant la face du Seigneur. Donne-moi tout. Tout. Toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Donne-moi tout. Tout. Toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, Dieu Yes. les condamnera. Donne-moi tout. Tout. Jésus est tout, en tout et pour tout. Yes. Come on. Ya. Est-ce qu'on peut finir? Yes. Donne-moi tout. Tout. Donne-moi tout. Tout. À la croix, Yes. il a dit, Yes. tout est accompli. Yes, sir. Ah. Yes, sir. Yes, sir. Ah. Yes, yes. Ah. Yes. Ah. Yes. Tout est déjà accompli. Yes. Je ne suis pas pauvre. Yes. Je ne suis pas pauvre. Shida masikini. Tout est déjà accompli. Yote lesha kwa compris. Yes. Ta. Come on. Est-ce que quelqu'un peut dire tout? Tout. Est-ce que quelqu'un peut dire tout? Tout. C'est déjà accompli. Yes. C'est déjà accompli. Yes. Assieds-toi. Kala ikala. Assieds-toi. Kala. Assieds-toi. Kala ikala. Je disais que Dieu te restaure. Anaanza kusema Mungu akurudishe upya. Mungu anesha kurestaurer. Dieu t'a déjà restauré. Pasteur Michel, j'avance ou bien j'arrête? Niendelee ou bien niache? Maman, niendelee ou bien niache? Est-ce que je peux avancer ou arrêter?
Que Dieu vous bénisse. Pendant que vous disiez avancer, devant tes mains qu'on a mis une montre. Et il écoutait Dieu. Ton temps est arrivé. Yes. Come on, doctor. Come on. Yes. Maintenant, j'aimerais finir. Oh Jésus. Yes. Il me reste juste quelque chose de 10 minutes. Oh Jésus. Yes. Come on. Ce que tu as perdu, Dieu te le donne encore. J'aime beaucoup votre amen. Ce que tu as perdu, Dieu te le donne encore. Balance-moi Agé chapitre 2, le verset 4. Agé chapitre 2, le verset 4, la Bible dit: Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel. Attends, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez regarder ici? Parce que ici, j'aimerais maintenant enseigner, mais je ne veux pas prêcher. Quelqu'un me dit amen? Amen. Il me reste 10 minutes pour que je finisse. Regardez très bien. Tu peux nous lire? Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit Dis l'Éternel. Un. Est-ce que quelqu'un peut dire un? Recommence encore. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit l'Éternel. Continue. Fortifie-toi, Josué, fils de Jotsadak, souverain sacrificateur. 2. Fortifie-toi, peuple entier du pays, dit l'Éternel. 3. Arrête-toi par là. Bien-aimé dans le Seigneur. Si je suis venu devant vous et que je vous dis que si vous avez perdu des choses et que Dieu c'est un Dieu de seconde chance, et lorsque Dieu vient dans votre vie, il est capable de vous amener à rebâtir ces choses. La grâce n'est pas seulement suffisante, mais il y a des principes à suivre. La personne qui veut tout rebâtir à zéro ne se comporte pas comme une personne qui n'a pas de connaissance. Alors si on me pose la question, Docteur Jamar, tu nous as prêché, tu nous as dit, ne néglige pas les faibles commencements. Maintenant, comment puis-je me comporter pour que je permette à ce que je rebâtisse à nouveau et que je réussisse? Voilà pourquoi il y a la notion des principes. Il y a la notion de l'enseignement. Écoute-moi très bien. Pour que tu puisses rebâtir ce qui a été détruit dans ta vie, il y a 3 clés majeures à utiliser dans ta vie. Je parle de clés majeures parce qu'il peut aussi y avoir d'autres clés, mais moi je vais me focaliser seulement sur les 3 clés majeures. Remets-moi les versets. Écoute-moi. Dieu dit rebâtissez. Mais c'est toi qui dis, oh Dieu, tu es le Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Pourquoi pas, papa Dieu? Tu peux seulement parler et le temple peut se créer. Tu peux seulement dire un mot, tout peut être reconstruit, parce que rien n'est impossible à toi. Mais Dieu dit non, ce n'est pas mon affaire, c'est à vous de rebâtir. Je suis venu dire à quelqu'un, les responsables de ta vie, pas d'abord Dieu, mais le responsable de ta vie, c'est toi-même. Voilà pourquoi, si tu ne décides pas, Dieu ne fera rien dans ta vie. Premier principe. Regardez les versets. On nous parle de 3 dimensions de fortification. On dit ici, fortifie-toi, Zorobabel. Donc pour rebâtir le temple,
La première dimension de la fortification, c'est fortifie-toi Zorobabel. Si Zorobabel n'est pas fortifié, le temple ne sera pas rebâti. La deuxième dimension, c'est fortifie-toi Josué. Si Josué n'est pas fortifié, le temple ne sera pas rebâti. La troisième dimension, c'est fortifie-toi peuple entier. Si le peuple ne se fortifie pas, le temple ne sera pas rebâti. J'ouvre une parenthèse. Pour que ABC devienne grand, il faut que les leaders de ABC puissent se fortifier. Les personnes qui occupent la première place. L'apôtre Vincent. L'apôtre Vincent doit se fortifier. Le pasteur Kayembe doit se fortifier. Le pasteur Daniel doit se fortifier. Le pasteur Pasteur Michel doit se fortifier. Si elle ne se fortifie pas, la première dimension n'est pas respectée. La deuxième dimension, il faut que tous ceux-là qui sont dans des départements, c'est la dimension de Josué. Les musiciens, les intercesseurs, les protocoles, toutes ces personnes doivent se fortifier. S'ils ne se fortifient pas, l'église ABC n'ira pas de l'avant. Le troisième niveau, c'est les membres de l'église. Les fidèles de l'église doivent se fortifier. S'ils ne se fortifient pas, l'église n'ira pas de l'avant. Il y a 3 niveaux de fortification. Pour que ABC soit puissant. Pour que ABC soit international. On doit avoir des pasteurs qui se fortifient. On doit avoir des gens de département qui se fortifient. On doit avoir les fidèles qui se fortifient. 3 niveaux de fortification pour voir le développement de ABC. 1 Thessaloniciens chapitre 5, le verset 3. Le verset 23. La Bible dit. Est-ce que ça entre? Yes. Est-ce que ça entre? Amen. Ça entre? Amen. Thessaloniciens, balance-moi. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être. Que tout votre être. Attention. Esprit. L'âme. Et le corps soit conservé irrépréhensible. Tu as mal lu. Et interprète. Yes. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Mungu wa salama mitakase mo bonu bote. OK. Et que tout votre être. Na bumuntu bonu bote. OK. L'esprit. L'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur. Arrête-toi. Yes. Tu me laisses seulement le verset. L'apôtre Paul dit ceci. Que le Dieu Tout-Puissant vous sanctifie tout entier. Il parle de l'entièreté, mon frère. Mais pour parler de l'homme entier, il parle de 3 dimensions dans l'homme. Première dimension. Parlez s'il vous plaît. Première dimension. Deuxième dimension. L'âme. Troisième dimension. Corps. Quelqu'un me dit amen bien. Amen. Si le diable a détruit ton travail, a détruit ton mariage, a détruit ton respect, a détruit ta gloire, pour que tu puisses restaurer ce qui avait été détruit, tu dois avoir 3 niveaux de fortification. Le premier niveau de fortification, c'est la fortification des Zorobabel. Or, la fortification des Zorobabel, c'est ce qui signifie la fortification de l'esprit de l'homme. Zorobabel, c'est l'image de ton esprit. Pourquoi Zorobabel? Il est le gouverneur. C'est lui le leader. C'est lui le commandant. Or, dans l'homme, c'est l'esprit qui commande. Voilà pourquoi la Bible déclare, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant. Donc l'esprit, c'est le leader. Yes. L'esprit, c'est le leader. Voilà pourquoi le livre de Proverbes dit ceci. L'esprit de l'homme, c'est la lampe de l'éternel. Ton esprit,
c'est ta lampe. Ton esprit, c'est ta lampe. C'est l'esprit qui te met en connexion avec Dieu. Bien-aimé. Écoutez. C'est quoi la fortification de l'esprit? C'est l'attachement au Seigneur. Écoute, kama bibi anakukimbia si ta femme usimwache Mungu. Kama banakuiba madolari usimwache Mungu. Kama bantu bote banakwacha usimwache Mungu. Ambatana na Mungu. Sois accroché à Dieu. Ambatana na Mungu. Sois attaché à dans Dieu. la prière, dans le jeûne et dans la consécration. C'est la première dimension. La deuxième dimension, c'est la dimension des fortifications de Josué. La fortification de Josué, c'est la fortification de l'âme. Oh, yes. Attention, le prêtre, c'est l'intermédiaire entre Dieu et le peuple. Si ton esprit, si ton âme n'est pas fortifiée, bien aimé, tu ne feras rien. On fortifie l'âme comment? En écoutant la parole de Dieu. Voilà pourquoi David dit mon âme loue le Seigneur. Comme une bouche soupire auprès d'un courant d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Troisième dimension, c'est la dimension du corps. C'est quoi le corps? C'est la fortification du peuple. L'apôtre Paul compare le corps au peuple. Voilà pourquoi il dit ceci. Le membre du corps. Nous tous, nous sommes les membres du corps. Mais nous formons un seul corps. Nous tous ici, nous formons un seul corps. Quel est le corps de Dieu? Et pour fortifier à la dimension du corps, c'est être capable de passer à l'action. Je vais choquer quelqu'un. J'ai lu la Bible. Ce n'est pas Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang. Ce n'est pas Jésus qui a guéri la femme à la perte de sang. Ce n'est pas Jésus qui a guéri Bartimée. Mais ce qui a guéri Bartimée et la femme à la perte de sang, c'était l'action. Bartimée a crié, mais la femme à la perte de sang s'est déplacée. Tu dois passer à l'action dans ta vie. Tu ne dois pas seulement prier. Tu ne dois pas seulement lire la Bible. Mais tu dois aussi avoir un diplôme. Tu dois avoir une formation. Tu dois apprendre quelque chose. Quand Dieu te voit en train d'apprendre, Dieu voit l'action. Il se dit, il est en action. Maintenant, je peux agir. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à expérimenter le Dieu de la parole et de la prière. Pourquoi? Parce qu'ils restent seulement au niveau de l'esprit et de l'âme. Mais ils oublient qu'au niveau du corps, nous devons passer au mouvement. Lève-toi, on va prier. Tout ce qui reste, nous avons mis ça dans le sang de Jésus. On a mis ça dans le sang de Jésus. Amen. Amen. Je voudrais que le Dieu de gloire t'aide ce soir, ce matin, à passer à l'action. Dis à celui qui est à côté de toi, passe à l'action. Si vous n'évangélisez pas, vous n'aurez pas beaucoup de membres. Vous devez passer à l'action. Vous devez aimer. Vous devez vous aimer. Vous devez aimer votre église. C'est l'action. Sans action, il n'y a pas la concrétisation. Sans l'action, il n'y a pas le résultat. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Nous allons prier pour quelque temps. Quand je vais revenir prochainement, là peut-être j'aurai le temps de faire les services. Je suis d'abord dans la casquette de quelqu'un qui doit enseigner. Élève ta main. Commence à dire à Dieu, Seigneur, donne-moi de faire de bonnes actions pour que je puisse restaurer ma vie à la dimension dans laquelle tu m'attends. Yes. Commence à prier dans le nom de Jésus. Commence à prier, commence à prier. Yes. Seigneur Dieu.
Aide-moi, Seigneur, à passer en action, Seigneur Dieu, pour que j'arrive au Père à voir ta main, ta gloire, pour que j'arrive, Seigneur,